La 508 a été lancée en 2011 et c'est en 2012 qu'est apparue la version RXH, l'Allroad à la sauce Peugeot. Fin 2014, toutes les 508 ont bénéficié d'un restylage avec notamment une grosse refonte de la face avant. Les feux, la calandre et le bouclier sont nouveaux et donnent une nouvelle jeunesse à cette 508. La version RXH est désormais disponible en hybride comme avant, mais en plus avec le 2 litres Blue HDI de 180 chevaux associé à la dernière boîte auto du groupe, le AT6. Cette motorisation impose d'ailleurs l'automatisme, quelle que soit la carrosserie choisie, berline, break ou RXH. A l'intérieur, le restylage n'a quasiment rien changé dans la 508 et on retrouve une planche de bord bien présentée avec un écran tactile et le bouton de démarrage situé à gauche du volant, original. Rien n'indique à l'intérieur qu'on est dans une version RXH. Les seules nouveautés viennent de la surveillance des angles morts et de la caméra de recul. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir confortablement 2 adultes qui seront les mieux placés pour bénéficier de l'immense toit vitré de série. Le coffre dépasse les 500 décimètres cubes et se montre nettement plus généreux que sur le modèle hybride. Le 2 litres diesel démarre discrètement mais on n'en attend pas moins à ce niveau de gamme. Le moteur fournit beaucoup de couple à bas régime et relance facilement même sur autoroute. Toutefois, les performances sont en retrait par rapport à la catégorie. La boîte auto est rapide, douce et bien gérée et les amateurs ont même droit à des palettes au volant. Sur route, cette 508 RXH avec route 18 pouces de série se montre ferme à basse vitesse mais gagne en confort lorsque la vitesse augmente. Sur petite route, la voiture reste à l'aise même si son poids élevé se fait sentir. La 508 RXH n'est plus forcément hybride et c'est plutôt une bonne nouvelle car cette version 100% thermique vous évite de subir la boîte pilotée ETG6 imposée sur l'hybride. D'autre part, l'écart en consommation par rapport à la version hybride est faible avec environ 1,5 litre et comme il n'y a pas de batterie dans le coffre de notre version, le grand coffre est préservé. Enfin, cette version est moins chère de 2 500 € en comptant le bonus écologique par rapport à la version hybride. Sauf si vous voulez vraiment rouler en hybride, nous vous conseillons donc cette version plus homogène.